Bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, l'actualité étant ce qu'elle est, je pourrais aborder d'autres sujets, mais évidemment on est obnubilé actuellement par cette fameuse pandémie. Mais je voudrais revenir aujourd'hui sur cette bataille, parce que là on peut dire que c'est véritablement une bataille qui est en train de s'opérer entre le professeur Raoul et un ensemble d'experts, d'éminents professeurs de la communauté scientifique, biologistes, épidémiologistes, qui reprochent au professeur Raoul, en fait, dans ses essais cliniques de son traitement, de ne pas avoir respecté un certain nombre de règles. Ce qui est vrai. En effet, sur un essai de 26 patients et un autre essai sur 80 patients, le professeur Raoul a plus ou moins fait un petit peu l'impasse sur certaines procédures, certaines règles dans le cadre de ces essais cliniques. Le seul problème, c'est que quand on entend ces gens à la télévision, dans les médias, sur Internet, en effet, ils ont la légitimité de défendre la déontologie, de défendre des protocoles qui ont été établis et dont d'ailleurs certains protocoles ont été mis en place suite à des scandales sanitaires. Donc d'un côté on installe des protocoles pour essayer d'éviter des accidents ou des incidents pour X raisons, volontaires ou involontaires, sur ce qui s'est pu se passer par le passé. Le dernier exemple en date est l'affaire du Mediator. Et puis aujourd'hui, on est en train d'expliquer que oui, mais voilà, ce professeur, il a un traitement à base de chloroquine, mais qui n'a pas respecté les règles, etc. Donc, en effet, il y a une ambiguïté. Sauf que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec eux de respecter les protocoles, de respecter l'éthique même de la recherche scientifique, de la recherche biologique pour établir des vaccins, des remèdes, des traitements, en temps normal. Mais là, on n'est pas en temps normal. Là, on est en urgence. On est dans une urgence pandémique. Et le fait que le professeur Raoul, lui, opère dans l'urgence. Il opère dans l'urgence, et pas seulement qu'avec ces deux essais cliniques, puisqu'il a, avant cela, eu des contacts avec des médecins chinois qui lui ont donné des éléments d'information sur des résultats pathologiques, sur le traitement effectué dans la plupart de certains centres de Chine, et plus particulièrement du Yuan, pour essayer d'établir si cette combinaison du fameux médicament possédant de la chloroquine avec un additif d'antibiotiques pouvait fonctionner. Donc c'est ce que le professeur Raoul s'était évertué à essayer de faire, c'est-à-dire à la fois faire du test clinique et puis commencer à traiter des patients, tout en ayant, en plus de ça, un avantage quand même énorme, c'est que la chloroquine n'est pas un médicament, enfin n'est pas une molécule intégrée dans un médicament antipaludique qui est sorti il y a quelques mois. Non, c'est un traitement qu'on utilise depuis plus de 70 ans. Donc depuis plus de 70 ans, on a quand même des référents sur les potentielles conséquences ou sur les potentiels effets secondaires que ce genre de médicament peut éventuellement provoquer, mais et voilà, on est encore une fois de plus dans l'urgence pandémique. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut... de toute façon, la question, elle est posée, elle est très simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis étonné que sur les médias, justement, on ne se pose pas cette question, parce qu'on justement ne veut pas que les gens prennent conscience de cette question fondamentale. La question, c'est de savoir, voilà, s'il faut respecter absolument les protocoles, c'est-à-dire que c'est minimum 3 mois d'essai. Ça veut dire que pendant 3 mois, il va falloir expliquer aux Français, eh ben, je suis désolé, mais des gens vont mourir. Voilà. Quand vous savez que le professeur Raoul fait des traitements où ça peut éventuellement éviter à des patients d'arriver à un stade critique et de mourir, allez expliquer aux Français que oui, mais vous comprenez, le professeur Raoul, il ne respecte pas les règles, donc son traitement, il ne faut pas le prendre. Vous voyez, non mais... C'est-à-dire qu'en gros, en fait, eh ben, on est en face de ce qu'on a toujours connu dans l'histoire, c'est-à-dire vous avez des élites, des castes, qui s'appliquent des règles, s'imposent des règles, éthiques, morales, de lois, de principes, mais comme j'ai essayé d'expliquer une fois à un monsieur, mais qui n'avait pas l'air de comprendre, c'est que l'évolution de la science, c'est aussi parfois transiger. C'est aussi ne pas respecter parfois les règles pour avancer, pour faire avancer les choses. Alors évidemment, avec une prise de risque. Mais certaines découvertes n'ont pas été faites sans certaines prises de risque. Donc,
La question, elle est posée. Mais la question ne veut pas, justement, que vous la posiez. Et d'autant moins qu'aujourd'hui, sur Internet, évidemment, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et plus particulièrement à l'encontre d'une certaine dame qui s'appelle Karine Lacombe. Karine Lacombe, c'est aujourd'hui une de celles qui est une sorte de porte-parole scientifique du gouvernement, qui a remplacé plus ou moins Michel Sims dans les médias, parce que Michel Sims a évidemment fait des erreurs stratégiques de communication dont je pense qu'il est tout à fait conscient, mais qu'il est difficile aujourd'hui de revenir dessus, parce que lui aussi, il est enfermé dans cette dogmatique de la déontologie de par le serment d'Hippocrate, dont certains nous ont sorti pour légitimer que professeur Raoul ne respectait pas son propre serment. Sauf que le problème de Karine Lacombe, alors attention, nullement est de moi de critiquer cette personne parce qu'elle a un pédigré, elle a quand même un CV quand même relativement impressionnant. Et elle a, de par ses contributions à des organismes à la fois publics, puisqu'elle a collaboré avec l'INSERM, mais aussi dans des laboratoires privés, ça veut dire sa réputation n'est absolument pas à remettre en question. Elle a toutes les compétences qu'il faut, elle a toutes les connaissances qu'il faut, elle a toutes les expériences, les savoir-faire qu'il faut pour être tout à fait respectable dans son professionnalisme en tant que épidémiologue, en tant que biologiste, pour faire ses recherches. Et d'ailleurs, elle a participé, je crois, au développement de certains médicaments pour les personnes atteintes du VIH. Le problème, ce n'est pas le problème de l'éthique médicale. Cette dame respecte son éthique médicale, sans problème. La preuve, c'est qu'en effet, elle se met en porte-à-faux par rapport à Raoul, et elle en est dans sa position tout à fait légitime. Le problème, c'est qu'il y a des sociétés pour lesquelles elle a travaillé qui, aujourd'hui, je dirais, pour l'instant, n'ont pas un coup de projecteur dessus, tout du moins en Europe et plus particulièrement en France, mais par contre aux États-Unis, vous avez un site d'une chaîne de télévision qui n'est absolument pas une chaîne conspirationniste, qui, je crois que c'est CBS, ou à moins que ce soit CBS ou NSBC, je ne sais plus exactement, et qui a fait un jour un reportage, il y a début mars, concernant la recherche d'un médicament, d'un traitement, qui s'appelle le Remdesivir. Remdesivir. Alors Remdesivir, retenez bien ce nom. Parce que qui est actuellement en train de le mettre en test? Alors au moment de l'article, il avait commencé à effectuer des tests, mais les tests ont été arrêtés parce qu'il y avait certains problèmes par rapport à certaines molécules, mais le produit a été modifié et ils ont relancé des nouveaux tests. Donc des tests qui vont durer encore peut-être plusieurs semaines. Alors peut-être que c'est un traitement, en effet, qui va être le traitement miracle, c'est-à-dire le traitement qui va peut-être sauver l'humanité contre le coronavirus. Le seul problème, c'est que c'est un traitement donc, qui respecte les protocoles. Donc c'est un traitement qui est actuellement en phase de test clinique, mais encore pour plusieurs semaines. Donc pendant plusieurs semaines, on va laisser des gens mourir, si on n'utilise pas le procédé du professeur Raoul. Le problème aussi que ça pose, c'est que le Remdesivir est actuellement développé par un laboratoire américain dont le siège se trouve à San Francisco et qui s'appelle Gilead Sciences, ou Gilead Science en anglais. Le problème, c'est que Gilead Sciences, eh bien, Madame Karine Lacombe le connaît très bien, parce qu'elle a travaillé pour ce laboratoire. Alors, évidemment, c'est pas du conspirationnisme de faire le lien entre Karine Lacombe et le fait que la société pour laquelle elle a travaillé, ou pour laquelle elle travaille toujours, qui est Gilead Science, est actuellement en train de développer un remède pour soigner le coronavirus. Le seul problème, c'est que si dans le temps, le traitement du professeur Raoul s'avère avoir des résultats très satisfaisants, et il est plus ou moins soutenu par un certain nombre de médecins, par un certain nombre d'hôpitaux, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, qui se sont mis à faire ce traitement et qui ont des résultats très intéressants. Je ne dis pas que c'est le remède miracle, attention, parce que malheureusement il y a des décès. La preuve c'est que même dans les 26 personnes testées, la première série de tests qu'a fait Raoul, il y a une personne qui a décédé. Mais en règle générale, elles décèdent parce qu'elles ont déjà des pathologies fragiles. Et c'est le cas d'ailleurs du coronavirus. Le seul problème, c'est que vous avez aujourd'hui des gens qui meurent
parce qu'ils ont certaines petites faiblesses, certaines petites pathologies fragiles, mais qui auraient pu être sauvés s'ils avaient pu avoir ce traitement à la chloroquine. Donc la question, elle reste posée. Est-ce qu'il faut attendre la fin des essais cliniques et dire honnêtement aux gens, bah écoutez, pendant qu'on va faire les essais cliniques, pour rester scrupuleusement dans la déontologie médicale, eh ben on va laisser les gens mourir. Et la deuxième question, c'est est-ce que Mme Karine Lacombe est aussi éthique pour ne pas éventuellement faire tout ce qu'elle fait actuellement contre le docteur Raoul, dans le potentiel qu'elle a des engagements contractuels, des engagements de convention, on va dire, avec le laboratoire Gilead Sciences, pour promouvoir à terme le fameux Remdesivir. La question est posée. Donc retenez bien ce médicament, retenez bien ce nom, Remdesivir, parce que peut-être que c'est bien ce traitement-là qu'on va vous sortir dans quelques semaines, et qui aura certainement un coût bien plus important que le traitement de M. Raoul. Et d'ici là, j'espère que vous allez vous porter bien, respecter les distances de sécurité, restez confinés chez vous, essayez de vous occuper. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et on verra ensemble si finalement j'avais tort, ou si j'avais raison de suspecter que c'est le laboratoire Gilead Sciences qui va peut-être nous apporter la solution miracle, mais à quel coût ?